Dans la dernière courte vidéo, nous avons expliqué la différence entre Léa et Rachel, à savoir que Léa représente le blé d'hiver qui est également considéré comme Yoshon, ou blé ancien selon les Juifs. Et Rachel est une image du Kadosh, le blé nouveau, le blé de printemps, qui est semé au printemps. Quand on comprend cela, c'est une image prophétique absolue de la fin des temps. Mais cela ne s'arrête pas là, car toute l'histoire de Jacob travaillant pour son beau-père est une image de la fin des temps. Vous voyez, Jacob a travaillé 7 ans, puis il a eu Léa. Alors, avant ces 7 années, que s'est-il passé? Il n'y avait pas de marié, rien du tout. Il a simplement servi 7 ans, puis il a eu Léa. Ce fait d'obtenir Léa, cet ancien avant le nouveau, cet aîné avant le cadet, c'est l'image du pré-tribulation. Donc cela se produit juste avant quoi? Jacob a encore 7 ans et 6 ans de plus à faire. Eh bien, les 7 années suivantes sont les 7 années représentées par les sceaux, où c'est comme s'il servait pour Rachel, qui devient officiellement sa femme à la fin des 7 années suivantes. Mais ensuite, dans Genèse 29, il est dit qu'il a aussi travaillé encore 6 ans avant de conclure une alliance avec son beau-père après 20 ans. Eh bien, ces 6 années correspondent aux 6 années de jugement des trompettes avant que le Seigneur ne revienne poser les pieds sur le mont des Oliviers au début de la 14e année de la tribulation, lorsque le Seigneur confirmera l'alliance qu'il avait conclue auparavant. Cela représente la vue d'ensemble des 20 ans, puis le Seigneur revenant la 21e année, posant les pieds sur le mont des Oliviers, ce qui, à la fin des temps, correspond à 7 années de service. Puis la première épouse, 7 années de sceau, 7 années de trompette, qui se dérouleront sur 6 ans, puis la 7e et dernière année. Quand on le remarque, c'est absolument partout. Pour en savoir plus, regardez certaines de nos enseignements plus longs ici, qui durent environ 15 minutes et approfondissent vraiment le sujet. Je prie pour que cela vous bénisse. Au revoir pour l'instant.